respecter les règles, on, on ferme les micros, voire les caméras pour pas perturber effectivement la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Thierry. Je travaille à la région, à la direction de la transition écologique et énergétique et au service déchets économie circulaire. Ce service déchets économie circulaire qui accompagne notamment les collectivités sur les projets qui peuvent conduire dans l'atteinte des objectifs de la loi de réduction et de gestion des déchets traduit dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets chose et qui accompagne également les acteurs sur toute la stratégie économie circulaire. Voilà. Dans le cadre de notre accompagnement des collectivités, on a monté donc ce service, ce réseau service prévention gestion des déchets, et c'est dans ce cadre-là que vous avez tous été conviés à cet événement pour vous présenter ce nouveau dispositif qu'on vient de mettre en place pour essayer d'accompagner, enfin de lutter, j'ai un retour, de lutter contre la dégradation des milieux, notamment par les plastiques. Euh, Avant d'oublier, c'est enregistré pour que ça soit accessible pour les gens qui n'ont pas pu être présents. On le mettra sur Cyclope comme notre habitude. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, n'ouvrez pas votre caméra et ne vous exprimez pas oralement. Voilà. Dans quoi ça s'inscrit? Je vous ai parlé du PRPGD, je vous ai parlé de la stratégie économie circulaire. Il y a une autre stratégie très opérationnelle qui a été votée par la région fin 2020. C'est la stratégie zéro plastique ultime qui a 4 axes d'action. Un autour de la réduction, l'accompagnement de la réduction de l'usage du plastique et notamment dans les emballages. Et c'est là-dedans qu'on va trouver notre dispositif Pack Zéro emballage Occitanie pour soutenir le vrac et le développement de la consigne. Et des axes autour de la valorisation matière. Et dedans, la valorisation, pardon, des plastiques. Dedans, vous allez trouver l'aspect matière, avec un objectif de 80% de déchets plastiques recyclés à l'horizon 2030, et le reste qui n'est pas recyclable en valorisation énergétique, soit en CSR, soit via les UVE. Donc, l'objectif central est celui d'atteindre le zéro déchet plastique ultime, donc mis en décharge à l'horizon 2030. Et le dernier bloc dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est l'objet d'aujourd'hui, c'est la lutte contre le plastique dans l'environnement. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en place de même manière dans cet axe-là. Un autour d'un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui vient d'être clôturé il y a quelques jours pour essayer de sélectionner des territoires qui vont s'engager sur l'exemplarité et sur l'innovation, sur le piégeage des plastiques dans les cours d'eau, dans les réseaux d'eau, avec tout ce qui est déployé autour de la sensibilisation, de la prévention, de la quantification des déchets pour une meilleure connaissance. Voilà. Donc ça, c'est un AMI qui vient d'être clôturé et qu'on va bientôt passer en jury. Voilà. Mais pour revenir à notre sujet du moment, puisque c'est une info flash, on ne va pas s'éterniser. Slide suivante, donc on va parler de ce dispositif qui s'appelle Faisons des merveilles pour une Occitanie sans déchets. Ma collègue qui est également présente, Émilie Van Pepperstrate, vous parlera un petit peu de l'historique, puisqu'on s'appuie sur un dispositif Faisons des merveilles pour une mer sans déchets qui existe depuis maintenant 2 à 3 ans et qu'on cherche à déployer sur l'ensemble du territoire régional, donc sur les 13 départements. Voilà. Pourquoi mettre en place cet outil pour nettoyer effectivement ensemble, collectivement, agir collectivement pour préserver notre environnement en le nettoyant. Derrière, donc, c'est un geste citoyen, c'est de la sensibilisation, c'est de la pédagogie aussi qui rentre dedans. C'est également, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, l'occasion de faire un rendez-vous convivial autour du sujet de l'environnement et de la lutte contre les déchets, donc réunir des gens, parler d'environnement, de déchets, d'économie circulaire, et ça crée du lien social. Et puis, bien évidemment, c'est l'objectif central, c'est bien de préserver l'environnement, les milieux aquatiques, le littoral et les espèces et les habitats. Voilà quelques petites infos très rapidement. Ah, ça sonne de partout, je suis désolé. Hop. Sur 2 flux de déchets majeurs qu'on évoque souvent, celui des mégots de cigarettes. À titre d'info, Alex,
à chercher quelques chiffres. Donc 660 000 mégots collectés le jour du World Cleanup Day, rien qu'en Occitanie, 5 millions en France, donc collectés sur une seule journée. Donc ça vous montre un petit peu l'ampleur des dégâts, mais je pense que vous en étiez déjà convaincu pour la plupart, donc ça ne doit pas vous étonner plus que ça. Un mégot, enfin une cigarette, c'est un mégot, c'est un filtre, donc c'est du plastique qui va, alors très rapidement pour le coup, le papier filtre va se dégrader et libérer un filtre qui lui-même est constitué de fibres, donc qui va se décomposer en fibres, mais pas jusqu'à une dégradation finale, donc qui va venir impacter, impacter les milieux et rentrer dans la chaîne alimentaire également. En termes de pollution, un mégot pollue 500 litres d'eau. Ça, c'est des chiffres aussi marquants. Donc, vous imaginez les 660 000 mégots qui ont pu être collectés en Occitanie, ce que ça peut polluer. Derrière, donc c'est de la collecte et il y a même des structures, enfin des valorisations qui sont possibles. La valorisation énergétique, surtout aujourd'hui, qui se fait, mais valorisation matière de plus en plus avec des acteurs tels que Mégo en Bretagne qui dépolluent et réutilisent ces plastiques pour faire du mobilier urbain, par exemple. Un deuxième flux de déchets marquant, surtout en ce moment, enfin, en ce moment, ces 2 dernières années, c'est celui des masques, hein, des masques sanitaires. On en a vu fleurir, même si c'est peut-être pas un joli terme, en cette période de printemps, partout, hein, abandonné un peu partout. Pourtant, un masque, c'est du polypropylène, c'est de l'élastane, c'est des plastiques, hein, des matières plastiques qu'on recycle très très bien et qui, par contre, se dégradent très lentement dans les milieux naturels. Voilà, donc aujourd'hui, on essaye d'en collecter malgré tout. Il y a plein de filières qui sont mises en place pour collecter. Il en échappe et qui viennent polluer le milieu. Mais brûler du plastique, c'est un petit peu dommage aussi, hein. Donc, les collecter, c'est mieux et le valoriser en matière, c'est très bien. Voilà. Slide suivante, très rapidement. Donc, du coup, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi Faisons des merveilles pour une Occitanie sans déchets? C'est concrètement, de manière très opérationnelle, mettre à disposition du matériel de ramassage. Mais pas du matériel de ramassage one shot, hein, jetable, vraiment du matériel qui va resservir plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est quoi? C'est des sacs en toile de jute. Donc, un kit, c'est composé de 40 paires de gants, 30 sacs en toile de jute et également, et c'est ça qui est important, alors il n'y en aura peut-être pas dans tous les kits, mais un peson. Un peson, ça sert à quoi? Ça sert juste à peser les déchets, les différents flux qu'on a pu collecter, donc des déchets résiduels, du verre, du recyclable, plastique, carton, papier, pour un petit peu quantifier et remonter de l'info. Bon, ça permet de qualifier et quantifier la pollution par les déchets dans les milieux. Donc c'est important effectivement ce petit outil qui peut paraître anecdotique. Petite info, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'était en première page, je le redis. Notre ambition de mettre à disposition ces kits, elle est soutenue par Citeo dans le cadre de leur appel à manifestation d'intérêt sur la lutte contre les déchets abandonnés. La région Occitanie, comme d'autres collectivités en Occitanie, ont été lauréats et donc du coup, ça permet de massifier un petit peu et d'augmenter le nombre de kits mis à disposition. Alors, il y a 38 kits qui est inscrit là. C'est une première dotation, mais ça va augmenter très rapidement, hein. Il y a un marché qui vient de notifier. On devrait être en capacité de mettre à disposition plusieurs centaines de kits sur l'ensemble du territoire d'ici un an. Voilà, slide suivante. Ouais. Ah voilà, Emeline, je te laisse la parole puisqu'on arrive sur Faisons des merveilles. Bonjour à tous, donc Emmeline Van Pepperstraat, donc je travaille à la région aussi, mais à la direction de la mer, où je suis en charge des questions environnementales. Et qui dit environnement marin, dit hélas beaucoup de déchets, beaucoup de plastique. Donc, comme le disait Benoît, depuis 2019, il y a la campagne de sensibilisation, la dynamique régionale Faisons des merveilles pour une mer sans déchets qui a été créée avec l'appui du Parlement de la mer pour accompagner toutes les bonnes volontés et les actions vertueuses sur ce sujet. Donc, l'expérimentation des kits donc, a déjà maintenant presque 3 ans.
On a déjà distribué 180 kits sur l'ensemble du littoral de l'Occitanie, aussi quelques kits distribués sur des sites pavillons bleus plus dans les terres. L'objectif était, donc, comme le disait Benoît, de faire du curatif, hein, aller récupérer les déchets sauvages, mais c'était aussi un souhait de travailler sur la partie de sensibilisation, donc avec des outils qui ont été créés aussi avec des structures spécialisées dans l'éducation à l'environnement. Donc vous avez sur l'image le jeu Faisons des merveilles pour les tortues marines, qui est un jeu accessible à tous, que vous pouvez trouver sur le site internet dont les coordonnées là sont inscrites sur la slide, qui vous permet de pouvoir coupler une opération de ramassage avec une partie de sensibilisation. Donc là, on vous a mis des petits chiffres sur le nombre de kits distribués par le Parlement de la mer et la région depuis 2019, sachant qu'on n'a pas forcément toujours les retours du nombre d'opérations et de participants. Donc, c'est assez sous-estimé ces chiffres-là, mais on aime souvent en mettre. On peut peut-être passer la slide suivante, hein, s'il faut aller vite. C'était la consigne qu'on m'avait donnée. Donc sur le site internet, vous pouvez aussi trouver des affiches de sensibilisation, donc imprimables, utilisables, dès à présent sur les enjeux qu'on peut avoir en termes de pollution, mais aussi sur les solutions qui existent, les alternatives. Parce que Faisons des merveilles, c'était vraiment le choix de faire une sensibilisation, une dynamique positive. On n'est pas dans un discours catastrophiste. On peut faire des choses, il y a des solutions et on est tous là pour faire des merveilles. Et le lien qui se fait avec l'ensemble du territoire nous semble logique, puisque tout déchet qui se perd dans la nature peut un jour finir dans la mer. Voilà, très rapidement. Super. Je ne l'avais pas évoqué, c'est très bien, effectivement, Émilie, que tu l'évoques. C'est cet outil-là, c'est du curatif, mais c'est à mettre en perspective avec tous les efforts qui sont faits, effectivement, en termes de prévention, le geste de déchets. Et là, du coup, vous, EPCI, qui êtes impliqué dans la prévention au travers des programmes locaux de prévention des déchets des ménages et assimilés, bah, ça fait, je pense, tout de suite écho, puisque ce sujet du tri, de sensibilisation, la lutte contre les dépôts sauvages, c'est votre quotidien. Donc, je pense que cet outil, et c'est pour ça aussi qu'on vous a touché et qu'on voulait vous faire cette info, c'est vraiment un outil intéressant pour vous. Alors, les rôles de chacun. Alors, j'ai pas mis, on n'a pas mis, je suis désolé, hein, c'est une grosse erreur de ma part, mais finalement, c'est l'opérateur de terrain, avant tout des associations, des collectifs citoyens, des écoles, enfin, tout type de structure qui souhaite s'impliquer dans des ramassages, hein, qui est l'acteur central. Et nous, après, on va leur apporter un soutien. Mais le premier des acteurs, c'est bien effectivement celui qui est sur le terrain et qui va réaliser ces actions-là. Alors, nous, région, Emeline sur les départements littoraux, et vous avez bien compris, et Alex, hein, que vous voyez à l'écran, et moi-même pour le reste du territoire régional, on est là pour vous accompagner sur la fourniture de ces kits, hein, sur de la communication, sur le suivi des résultats. Et on a la chance, je pense que vous les connaissez tous, de posséder un maillage de maisons de région sur l'ensemble du territoire, 18 sur les 13 départements. Certains sont présents d'ailleurs aujourd'hui, qui vont nous apporter aussi leur appui logistique, puisque les kits qu'on évoque, faudra à un moment donné les mettre à disposition très concrètement et les transmettre aux associations, aux acteurs, aux opérateurs. Donc ces maisons de la région seront là pour nous appuyer sur la logistique, et une association, on l'enverra le cas échéant après avoir réglé toutes les aspects administratifs, on l'enverra effectivement retirer leur kit dans ces maisons de la région. Donc c'est un soutien logistique de proximité, et ils sont là aussi au même titre que vous, EPCI, pour communiquer sur le dispositif. Plus on est à communiquer, plus on pourra espérer toucher ces acteurs volontaires qui s'impliquent sur des ramassages. Et puis derrière, donc EPCI, vous-même, on vous invite à communiquer, à inscrire cela dans vos PLP, à communiquer via vos outils, hein, numériques, papier et ainsi de suite, pour mobiliser encore une fois un maximum d'acteurs et nettoyer ces milieux et communiquer, sensibiliser pour réduire un maximum ces pollutions.
Voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, être un soutien logistique, hein. Si vous nous dites, on a plusieurs associations sur notre territoire qui sont intéressées, mais on souhaiterait être le vecteur commun pour mettre à disposition, vous pouvez aussi jouer ce rôle-là et bien au contraire, on vous y encourage. Et slide suivante, on a 17, vite, vite, vite. Alors les étapes à suivre, c'est donc faire connaître, on l'a dit, hein, donc vous avez des outils, nous on a sur notre site internet du plan plastique, Émile a évoqué beaucoup de choses aussi, et les outils de sensibilisation, le jeu pédagogique qui sont disponibles en ligne sur Faisons des merveilles. Slide 2, donc du coup, voilà, une fois que vous avez connaissance, nous faire remonter ces acteurs-là, puisqu'il y a un lien important qui sera à prendre entre l'opérateur et nous, la signature d'une charte où on dit un petit peu, on écrit un petit peu les engagements de chacun, nous à mettre à disposition les outils, le PCI a un petit peu collaboré avec l'opérateur, et puis l'opérateur engagé, réaliser son action et puis remonter l'info. C'est pour ça aussi, je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a ce pesant, c'est pour essayer de quantifier ces déchets sur les territoires. Et puis après, donc, on fera à un moment donné, au fil de l'eau, on verra comment on s'organise une valorisation de la mobilisation. C'est important de mettre en valeur tous ces acteurs de territoire et vous-même, donc le PCI, qui est complètement impliqué dans ces actions-là, les mettre en valeur sur nos outils, notamment régionaux. Et puis également, quand on fera le retour à Citeo, puisque je vous rappelle qu'on est donc lauréat de l'appel à manifestation de Citeo. Comment ça marche très pratiquement maintenant? Contact d'Alex ou moi-même sur les territoires plus terrestres. Sur le littoral, c'est Faisons des merveilles qui reste l'outil à privilégier. Donc c'est un livre un peu perchateux, mais peu importe, hein, de toute façon. Même si vous vous trompez, on se renvoie les sollicitations et ça marche très très bien. Et on essaiera de répondre à chacun d'entre vous. Et très honnêtement, dans les échanges que j'ai pu avoir, déjà, j'entends qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont envie de s'investir là-dedans. 12h19, j'ai déjà trop parlé. Est-ce que vous avez des questions? On va passer à ça, puisqu'on a fini la présentation. Alors, il y a déjà des questions sur le chat Teams sur je te le lis. L'aspect réutilisable du sac est intéressant pour les déchets qui peuvent aller au tri, car ils pourront être reversés directement dans un bac de tri en vrac, mais ce n'est pas le cas pour les déchets qui vont aux OM. Comment sont-ils utilisés concrètement? Ouais, une bonne question, effectivement, Anna, tu as raison. Pour les déchets résiduels, peut-être qu'il sera plus intelligent, et c'est ce qui est pratiqué, d'utiliser un sac jetable, puisque c'est la pratique, effectivement. On remplit son sac jetable et puis son sac en plastique et on le met dans le bac OMR. Voilà. Donc, les sacs en toile de jute sont plutôt, effectivement, là pour collecter du recyclable. Et une fois vidé dans le bac recyclable, on peut le laver plus facilement. C'est un modèle qui est éprouvé, hein, Emeline l'a dit, depuis 2019, Faisons des merveilles a fait ses preuves et les acteurs, effectivement, réutilisent sans trop de soucis leur sac, hein. Ça nécessite un peu de temps, il faut nettoyer, un coup de jet sur les sacs, un coup de jet sur les gants, mais voilà, on est tous impliqués dans ces sujets-là, donc je pense pas que ça pose problème. Et après, Patricia aussi, qui a une question, c'est ça? Hop. Ah, voilà, donc c'est la même. C'est la même, donc j'espère avoir répondu également en même temps à ta question, Patricia. Et je voulais savoir, côté pratico-pratique, Ouais. les gants, ils passent dans la machine à laver? Ah bah ça, on m'a posé la question à Emeline, parce que moi, je les ai lavés la main la fois où je les ai utilisés, mais est-ce que ça passe à la machine? Il me semble que des partenaires les ont déjà passés à la machine, oui. Ouais, ouais. Parce que du coup, Donc on peut récupérer, nous, au CIPOM, la totalité des gants et relaver tout. Au moins, on sait que ça sera réutilisé derrière. Mmh. Après, effectivement, il y a des logos sur les sacs, des choses comme ça, peut-être qu'ils en souffrent un peu, mais c'est pas le plus grave. C'est pas le plus important. On est d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si personne n'a des questions, moi, j'en ai plein, en fait, hein. Eh ben alors, Patricia, vu que tu as la parole, on te la laisse. Dis-nous tout. Moi, notre territoire, il est super étendu. On est à moitié dans le Tarn, à moitié dans la Haute-Garonne. Notre siège est dans la Haute-Garonne. Est-ce qu'on peut se rapprocher
de la maison de la région de Castres, ou est-ce qu'il faut qu'on aille sur Toulouse? Est-ce qu'on envoie directement les associations qui sont sur Toulouse vers Toulouse et qu'on gère les autres? Alors, c'est vraiment un souci de pragmatisme Pratique. pour toi, pratique, effectivement. Les associations, déjà, tu as bien compris, dans un premier temps, tu les mets en contact avec nous, et puis nous, on les enverra, effectivement, on lui dira, celui qui est effectivement en Haute-Garonne, on lui dira, on signe la charte, et puis après, aller retirer le kit à Toulouse pour celui qui est effectivement plus sur les hauteurs du Tarn, aller le tourner vers Castres. Vraiment, le but, c'est que ce soit le plus simple possible. Enfin, le plus simple, ça serait en fait que le CIPOM signe la charte et qu'après on gère pour les autres assos parce qu'elles viennent vers nous demander des poubelles et elles viennent Ouais. récupérer souvent des choses, mais Et ben, voilà, ça serait parfait si on pouvait avoir le quelques CIPOM peut kits. être également destinataire de ces kits, bien au contraire. Hein. Vous serez le garant du coup de leur bonne utilisation et de la remontée d'informations. Donc, C'est c'est une ça. garantie supplémentaire pour nous, c'est encore mieux. Parfait. Merci en tout cas parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs des collectivités, des départements littoraux qui ont déjà utilisé ces kits et qui voudraient témoigner. Ça peut être l'occasion. Les kits faisant des merveilles pour une mer sans déchets, pardon. Non? Bon. On va considérer qu'on a été clair et concis, que vous avez bien tout compris. Et du coup, dès à présent, on peut bien dire dès à présent, pour les départements littoraux, vous pouvez contacter Emeline. Hein. C'est le même format tu peux peut-être remettre d'ailleurs, on ne l'a pas mis dans le. Mais on l'ajoutera, et on vous enverra le support. Le support de présentation, contactez Emeline, et puis pour le reste du territoire, contactez-nous, et puis on essaiera de voir comment, au plus vite, hein, puisque le printemps arrive et ces opérations de ramassage vont se multiplier, je pense, comment on peut vous transmettre ça le plus facilement et le plus vite possible. Et bien, on est dans le timing, parfait, pas de questions, tout est clair, vous avez toutes les infos, on vous transmettra le support. D'ailleurs, on n'a peut-être pas toutes les adresses mail. Ceux qui veulent être sûrs qu'on leur adresse bien le support, n'hésitez pas à remettre votre email dans le fil de discussion. Comme ça, on sera sûr d'oublier personne. Et du coup, advienne que pourra maintenant. Et puis, merci à vous de vous être mobilisés ce midi. Et puis à très bientôt.